Après sa première visite en Corée du Nord en 24 ans, le président russe Vladimir Poutine poursuit son offensive diplomatique avec une visite au Vietnam, dont l'objectif semble être de renforcer les liens avec un partenaire de longue date, à un moment où Moscou fait face à un isolement international en raison de ses actions militaires en Ukraine. Poutine a été accueilli avec une cérémonie d'État, après son passage à Pyongyang où il a signé avec le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un un accord selon lequel les deux pays s'engagent à s'entraider en cas de guerre. Au palais présidentiel du Vietnam, le chef du Kremlin a été accueilli par des élèves portant des drapeaux russes et vietnamiens. Il a serré la main du nouveau président Thu Lam et rencontrera également le secrétaire général du Parti communiste, Nguyen Phu Trong, le politicien le plus puissant du Vietnam, ainsi que d'autres responsables. La Russie cherche à maintenir une coopération étroite et efficace dans les domaines de l'énergie, de l'industrie, de la technologie, de l'éducation, de la sécurité et du commerce, a déclaré plus tôt l'ambassadeur russe au Vietnam, Gennady Zvezdetko. La visite de Poutine au Vietnam a déjà suscité une réaction virulente de l'ambassade américaine dans ce pays. Hanoi et Moscou entretenant de relations diplomatiques depuis 1950 et cette année marque le 30e anniversaire du traité de relations amicales entre le Vietnam et la Russie. Le Vietnam est resté neutre quant à l'invasion russe de l'Ukraine. Cependant, cette neutralité a été difficile pour le pays, tandis que l'ambassade des États-Unis à Hanoï a critiqué la visite de Poutine, déclarant que aucun État ne devrait offrir à Poutine une plateforme pour promouvoir sa guerre d'agression et permettre de normaliser ses atrocités. Permettre à Poutine de voyager librement pourrait normaliser les violations graves du droit international, a-t-elle ajouté.